La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue dans votre émission La Parole Inspirée, présentée par votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, au travers la radio et la télévision Pactol TV. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul, je vais vous présenter mon invité qui vient de loin. C'est un homme de Dieu qui est en train de œuvrer pour la gloire du Seigneur. Beaucoup d'entre nous le connaissions au travers ses actes, ses œuvres et ses actions. C'est un homme de Dieu très puissant. Et aujourd'hui, Pactol TV aura le privilège, au travers de son émission Parole Inspirée, car la Bible nous déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, enseigner, afin que d'amener l'homme de Dieu à la justice. Donc aujourd'hui, nous aurons l'occasion de pouvoir vivre cela avec notre invité. Et je vous laisse le découvrir, notre pasteur Doris Moussengo. Shalom papa. Shalom bien-aimé. Comment vous allez? Je me porte bien par la grâce du Seigneur. Amen. Nous avons eu l'occasion de pouvoir vous accueillir au sein de notre plateau Pactol TV parce que vous êtes quelqu'un de très rare. Aujourd'hui, vous avez quand même eu l'occasion de visiter Paris. Voilà pourquoi nous n'avons pas voulu vous laisser partir pour pouvoir parler un peu de la part du Seigneur, le peuple de Dieu qui nous suit. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter encore à nouveau pour ceux qui ne vous connaissent pas? D'où vous venez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Merci beaucoup, bien-aimé, serviteur de Dieu, parce que vous êtes homme de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, ce n'est pas facile de s'exprimer devant un homme de Dieu aussi. Gloire à Dieu. Entre nous, parce qu'on pèse les mots. Amen. Que on est dans, le Saint-Esprit va dans nous la aider. réalité. Amen. Beaucoup de respect. Merci beaucoup. Amen. Avec les producteurs Lolo Motima, que Dieu les bénisse. Gloire à Dieu. Parce qu'il est en train de, Il est en train de faire un grand travail. De nous pousser. Il fait un grand travail. Amen. Que Dieu les bénisse. Gloire à Dieu. La Bible dit, si nous recevons les témoignages des hommes, mais le témoignage de Dieu est plus grand. Gloire à Dieu. Donc la Bible n'a pas refusé de recevoir un témoignage de l'homme. Non, ce n'est pas interdit. Non, non. Donc comme vous dites, je m'appelle pasteur Doris Moussengo. Je suis homme de Dieu. Amen. Je suis dans le service du Seigneur. Gloire à Dieu. Et je travaille pour le Seigneur. Et je suis marié. Amen. Ma femme s'appelle Mama Dodo. Amen. Elle est déjà venue ici. Gloire à Dieu. Et j'ai 4 enfants par la grâce du Seigneur. Amen. C'est ça. Bénédiction. Bref, présentation. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, je voudrais peut-être savoir, parce qu'on vous appelle l'homme de Morija. Alors, essayez un peu de nous détailler cela. Pourquoi vous avez été nommé, ou encore c'est un surnom qu'on vous a donné par rapport à ce que vous faites, ou encore c'est un nom que vous avez voulu seulement porter, parce que le nom Morija, c'est quand même un nom symbolique. Oui, oui. Merci beaucoup, homme de Dieu, avec beaucoup de respect. L'homme de Morija, je l'ai eu par révélation dans un message. D'abord, Dieu a dit à Abraham ceci, prends ton fils, lève-toi, va au pays de Morija, à la montagne indiquée. Gloire à Dieu. C'est là où sera sacrifié ton fils. Donc, au pays de Morija, à la montagne indiquée. Donc, c'est un pays que Dieu avait choisi pour que son fils soit sacrifié pour l'humanité. Et prophétiquement, le pays choisi, c'est Israël, non? Oui. Hein? Alors, on peut dire que Morija, c'est Israël. Israël. Donc, je suis juif. Amen. Donc, quand je dis au pays de Morija, donc au pays des Juifs. Donc, je m'appelle l'homme de Morija. Je suis quelqu'un qui vient d'Israël, spirituel. Celui qui est entre les mains de Dieu. Donc, celui qui me touche, touche Dieu. Amen. Donc, un homme mis à part. Un homme mis à part. Gloire à Dieu pour la gloire du Seigneur. Donc, comme Israël est mis à part, alors Morija aussi est mis à part. Alors, je suis quelqu'un qui est mis à part. Alors, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir au moins quels sont les signes dans lesquels qui accompagnent la personne qui est mise à part.
Donc, vraiment, comme j'avais dit, parler devant un homme de Dieu, donc c'est pas facile. Amen, je le sais. Parce que nous connaissons, parce que vous faites partie des gens qui entourent l'évangéliste Walesa. Donc, j'ai l'impression que cette onction de la délivrance et vous accompagne aussi parce que vous êtes des gens mis à part. Ce sont des personnes qui sont parfois recherchées par des personnes parce qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder aussi cette délivrance-là dans la vie chrétienne, au milieu de saints. Voilà pourquoi on voulait peut-être un avant-goût, pouvoir nous parler et des signes dans lesquels qui vous accompagnent, parce qu'un nom, on reçoit un nom, il y a toujours une significative qui accompagne un nom. Voilà pourquoi donc ce n'est pas n'importe qui, lorsqu'on est mis à part, on apporte quelque chose qui a l'image de ce nom. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Je donnerai aussi une réponse par rapport aux Écritures. Amen. Vous savez, quelqu'un qui est mis à part par Dieu, sa vie est entourée ou bien remplie de mystères. Gloire à Dieu. Il y a des choses inexplicables dans sa vie. Parce que la Bible dit que non, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Oui. Quand nous voyons peut-être la vie de Joseph, quelqu'un qui a été mis à part, vous remarquerez sa vie est remplie de beaucoup de mystères et des choses inexplicables. Alors, les ministères qui ont entouré la vie de Joseph, cela venait de Dieu. Et sa vie inexplicable, cela venait de Dieu. Donc, moi-même, je sais, ma vie est remplie de beaucoup de mystères et ma vie est souvent inexplicable. Donc, quelqu'un que Dieu a mis à part, comme je l'ai dit, sa vie est remplie de mystères et sa vie est aussi inexplicable. Donc, ce que moi je peux dire en bref, c'est là. Et quels sont les mystères? Là, dépend de Dieu, comment il marche avec celui qui l'a mis de côté. Comme toi, tu es un homme de Dieu, tu es mis à part aussi. Amen. Alors, tu sais comment les signes qui t'accompagnent, qui prouvent que tu es déjà mis à part. Donc, il n'y a pas vraiment une réponse précise qu'on peut donner. Quand nous voyons Joseph, sa vie, il a été mis à part par Dieu. Élie a été mis à part par Dieu. Il y a un prophète aussi dans la Bible, les prophètes Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes. Chacun a quelque chose que Dieu s'est manifesté dans sa vie. Comme il y avait un prophète, souvent Dieu lui disait, déshabille-toi et marche la nuit dans toute la ville. Hein? Tu connais toi-même. Hein? Donc, il y a des hommes, il y a des prophètes qui ont marché comme ça. Ils avaient des vies. Donc, quelqu'un qui est mis à part de la part de Dieu, sa vie est remplie de mystères et sa vie inexplicable. Donc, c'est en bref un peu ce que je peux dire. Gloire à Dieu. Mais maintenant, au travers comme vous êtes avec le Seigneur, parce que chacun d'entre nous, nous reconnaît quand même les dons et les talents qui sont en nous. Tout cela, ça contribue pour l'édification du corps du Christ. Alors, dans votre ministère, quel est le don que vous constatez qui est utile au sein du corps du Christ, que vous apportez souvent par la grâce de Dieu? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. À part, tous nous sommes des docteurs, hein, des médecins, comme toi. Tu es médecin de la parole, je le suis aussi. Mais il y a des spécialisations, mais des spécialités que Dieu nous donne. Ça, on les voit à travers des talents et des dons que Dieu nous donne. Tu es homme de Dieu, tu as des talents et des dons que Dieu t'a donnés. Et de mon côté, Dieu m'a beaucoup donné de ces dons de la guérison et de délivrance. Et je le vois, je les vis à travers comment est-ce que Dieu est en train de marcher avec moi. Gloire à Dieu. Cela n'est pas un effort humain. Non. Il faut que je gêne 200 jours, 100 jours. Non, non, non. Quelque chose que Dieu a mis en toi pour que cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin de gêner. Cela doit fonctionner parce que Dieu a mis ça en vous. Amen. Oui. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ça, parce que nous avons reçu quand même un homme de Dieu qui reconnaît sa grâce et qu'il a les dons lesquels que le Seigneur lui a donnés pour l'édification du corps de Christ. Alors, pasteur Doris, nous, on voulait un peu savoir, parce qu'aujourd'hui, comme le Seigneur vous a donné ce don de guérison, parce que ce sont des dons que nous recevons par la grâce du Seigneur, donc ce n'est pas quelque chose que les gens doivent penser de gauche à droite, calculer comment ça a été. Donc c'est une grâce que le Seigneur fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Alors aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de la délivrance. Parce que nous constatons, la Bible nous dit que non, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais nous constatons qu'il y a des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, mais ils ne sont pas libres. Ils marchent. Ils ont été délivrés en Afrique, ils viennent en Europe, ils vont chercher à être délivrés. Donc ils marchent d'église en église, en église,
et de ville en ville, de pays en pays pour chercher une délivrance. Alors, est-ce que réellement, ils ont une délivrance totale ou c'est un processus qui doit toujours les accompagner tout le long de leur vie? Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Actuellement, nous sommes... quand vous regardez Internet, vous allez dans votre page YouTube, vous remarquerez que sur 100 prédications, vous pouvez retrouver 80 qui sont basés sur la délivrance. Qu'on ne parle que sur la délivrance. Et je me demande pourquoi la délivrance. Pourquoi la délivrance? Avant, ce n'était pas comme ça. Non. Lorsque les réveils a commencé au Congo, surtout chez nous, dans le milieu lingalaphone, c'était quand je dis lingala, tu prends Kinshasa, Brazzaville, Angola aussi, on parle les lingala. Donc, dans tous ces milieux-là, on ne parle que de la délivrance. Mais avant, c'était pas. Moi, je pense que d'abord, premièrement, c'est les moments de Dieu. Autrefois, nous partions dans des différentes églises. On enseignait, on parlait de la délivrance. Mais aujourd'hui, il y a un peu une profondeur sur la délivrance. On allait dans certaines églises des réveils aussi. C'est dû à quoi? Donc, ce sont les œuvres du diable qui s'est manifesté. Non, moi je pense que, d'abord, ça peut être les temps de Dieu. Amen. Où un peuple a vécu longtemps dans l'obscurité. Même dans nos églises, même les hommes de Dieu, même les chrétiens. Ils ont reçu Jésus, mais marché longtemps dans l'obscurité. Moi, je pense que c'est aussi un temps de Dieu pour que les enfants de Dieu, donc l'Église du Seigneur, puissent recevoir quelque chose et comprendre au juste mon état spirituel. C'est ça, moi, je peux comprendre dans ces choses-là. Ce n'est pas, c'est aussi le message du temps. Parce que depuis que Jésus est parti dans le ciel, il n'a jamais dit, je retire les messages touchant la délivrance. Jésus-Christ n'a jamais dit ça. Il a dit, allez, guérissez, délivrez tout ça. Depuis que Jésus a dit ça, il n'a jamais dit de retirer ces messages-là. Donc, on doit continuer à les prêcher aussi. Donc, moi, je pense que c'est le temps du Seigneur aussi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Maintenant, nous constatons que cela devient de plus en plus fréquent. Dans le sens que il y a toujours la délivrance au sein des églises. Mais ce sont souvent les mêmes personnes qui se veulent toujours se faire délivrer à chaque fois. Est-ce que c'est comme la Bible dit que si le mauvais esprit sort d'une personne, il va, et lorsqu'il va récupérer encore cet plus fort esprit qui revient, lorsqu'il retrouve encore une porte d'entrée dans la vie d'une personne, il rentre afin que le tas de cette personne devienne encore plus grave que auparavant. Alors c'est dû à quoi? Les personnes n'ont plus foi, ou encore ce sont des personnes qui ne croient plus à cette délivrance. Parce que nous constatons que c'est souvent les mêmes personnes qui se font délivrer et c'est toujours les mêmes personnes qui cherchent encore une délivrance. Ou encore ce sont des personnes qui viennent pour faire la délivrance, qui ne sont pas des appelés de Dieu. Ou qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce que nous constatons la vie des personnes-là ne change toujours pas. Merci beaucoup, homme de Dieu. Parce que les gens ont mal compris la délivrance. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, les gens comprennent mal sur la délivrance. Moi-même aussi, je comprenais très mal la délivrance. Mais c'est quoi exactement la délivrance? Merci beaucoup, j'aimerais arriver par là. J'ai compris la délivrance. D'abord, c'était à travers ma femme. J'ai compris la délivrance. D'abord, à travers ma femme. Et deuxièmement, par rapport à ce que moi-même j'ai vécu. Et je commence à comprendre la délivrance. Et j'ai été éclairé, j'ai été éclairé sur la délivrance. J'ai compris la délivrance à travers ma femme, mais j'ai été éclairé. So, la délivrance, c'est quoi? Je crois que vous vivez ici en France. Vous maniez bien la langue de Molière plus que moi. Amen. La délivrance, quand vous prenez les dictionnaires, la délivrance, en général, c'est quitter une étape négative à une étape positive. C'est fini. C'est la délivrance. Vous comprenez? Et maintenant, chacun peut interpréter maintenant quelles sont ces étapes négatives de quitter. Tu comprends? C'est quitter une étape négative à une étape positive. C'est comme la tradition. La tradition, oui. Le monde, tout ce genre de choses. Quand vous êtes dans un embouteillage sur l'autoroute, vous êtes dans la négativité, vous allez tout faire pour quitter cet embouteillage. Et quand vous quittez cet embouteillage, vous dites, frère, enfin, je suis délivré. Délivré de quoi? De l'embouteillage. Est-ce que c'est un péché? Non.
Donc, vous quittez une étape de complication, une impasse, une difficulté à une étape positive. En bref, c'est ça la délivrance. Maintenant, quand nous venons maintenant dans les domaines spirituels, nous comprenons aussi la délivrance. Il y a la délivrance de la prise des démons, la délivrance de la prise des esprits humains et la délivrance de la prise du monde. Il y a même de la mentalité. De la mentalité aussi. Quelqu'un, vous verrez bien un homme de Dieu qui est peut-être congolais, mais jusqu'aujourd'hui, il a toujours la mentalité congolaise. Il a besoin de la délivrance. Bien sûr, amen. Mais il est chrétien, il est racheté par Jésus. Mais il a toujours, lui, cette mentalité congolaise-là. Alors, quand vous dites non, il faut que tu sois délivré, non. Moi, je n'ai pas besoin de la délivrance. Donc, il n'a pas compris la délivrance. Pour lui, la délivrance, c'est que les démons tombent, les trucs fassent comme ça. Donc, la délivrance, on peut être délivré aussi de la mentalité. Tu verras un homme de Dieu qui est chrétien, mais jusqu'aujourd'hui, il est toujours sous l'influence des coutumes. Il a besoin aussi de la délivrance. Amen. Donc, la délivrance, en général, c'est quitter une étape négative à une étape positive. C'est comme la RDC a besoin de la délivrance. Nous voulons quitter toute cette tribulation politique-là. Nous avons besoin de la délivrance. Même Pactole TV a besoin aussi de la délivrance, peut-être, de quitter ici, d'acheter peut-être... donc, lui-même, Lolo Motima, c'est... Donc, lui-même, Lolo n'a pas besoin peut-être de la délivrance, mais la maison peut avoir besoin de la délivrance. Amen. Avoir ses propres voitures, avoir besoin d'une grande richesse pour financer. Donc, tout ça, la délivrance. Donc, personne peut interpréter ça de sa façon. Moi, je crois que la délivrance est mauvaise parce que c'est un mot qu'on peut trouver dans les dictionnaires. Et maintenant, quand nous venons maintenant dans l'intérêt spirituel, c'est là où maintenant il y a la délivrance, la multitude de l'interprétation. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Paul a dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt renouvelés et transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, doux et agréable à Dieu. Donc, nous étant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous devons changer notre façon de penser. Sinon, on sera toujours en captivité de pouvoir penser toujours à la coutume, à la tradition et au monde. Mais lorsque nous sommes au Seigneur, nous devons être transformés. Le pasteur Doris nous dit que nous devons, même tu es un pasteur, tu prêches la parole, mais des fois tu es encore en captivité au travers de tes pensées. Tu dois transformer ta conscience ou ton intelligence pour pouvoir penser comme Christ. Alors, pasteur Doris, nous voulons savoir, donc lorsque le processus de la délivrance, lorsque vous faites la délivrance, donc pour savoir que cette personne est libérée de l'emprise du diable, donc il faut qu'il tombe. Non. D'abord, je vais commencer, d'abord revenir. Vous savez, bien aimé, les chrétiens, vraiment, nous sommes dans un monde où il y a la multitude des enseignements et certains enseignements orientent les chrétiens à douter ou bien à ne pas croire au ministère de la délivrance à l'heure actuelle. Parce que les mal faits ou comment? Non. Les enseignements sont mal compris. Et moi aussi, je comprenais de la façon dont ces gens comprennent. Et vous voyez, bien aimé, il y avait un homme qui était mort, Lazare. Vous êtes un homme de Dieu. Amen. Lazare était mort. Il était mort, ça faisait déjà 4 jours. Décomposé même. 4 jours, c'est beaucoup, non? C'est plusieurs jours. Dans d'autres traditions, il est écrit plusieurs jours, décomposé même. Alors, quand Jésus est venu, il a fait quoi? Il a crié, Lazare! Donc, les cris de Jésus, c'était la vie qui était sortie. Paf! C'est-à-dire ressusciter la personne. La vie est entrée dans les corps de Lazare. Son corps, son âme et esprit a pris vie. Lazare a pris vie, mais il était encore lié. Il y a des gens qui ont la vie en Jésus, que Jésus lui-même a donné. Il a crié, reçois ma vie, reçois la vie éternelle. Il a reçu la vie. Il était mort spirituellement, mais il a la vie, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore des choses qui est resté attaché. Ah, c'est ça, c'est tous les problèmes des chrétiens. Il a la vie. Donc, j'ai déjà reçu Jésus, j'étais dans les tombes, Jésus m'a fait ressusciter, donc je l'ai reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Mais c'est fini. Non, c'est pas fini. Il ne réjouit pas
des bénédictions que le Seigneur avait parce qu'il est encore lié. Le travail de Dieu était, il t'a communiqué la vie. Mais il y a un second travail qui reste de délier la personne. Ce n'est pas à Jésus de le faire. Non, il a recommandé des personnes. Mais pourquoi Jésus n'a pas fait ça? Ça, c'est un problème aussi où les gens ne veulent pas interpréter. Jésus avait... Il avait la capacité de... Qu'est-ce qui a empêché Jésus de délier la personne? Parce que Jésus était là. Il voulait... Là, c'est encore un truc qu'on pourra développer plus tard. Gloire à Dieu. Hein? Donc, Lazare avait reçu la vie. Lazare avait reçu la vie. Comme toi, moi, Papa Lolo, tout le monde, nous avons reçu la vie. Mais, parce qu'il y a des gens qui meurent, on ne les bande pas. Ils sont morts. Peut-être il est resté, il n'était pas bandé. Il avait peut-être son pantalon, tout ça, il commence à marcher. Mais, dans le cas de Lazare, il était mort, vraiment bandé. Quand il est revenu à la vie, mais il avait encore des bandes. Il a fallu un autre travail, un processus pour la vie de Lazare. C'est là où il y a beaucoup d'interprétations des problèmes chez les chrétiens. Moi, je pense que s'il s'avère que tu étais mort spirituellement, le jour où tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu es ressuscité. S'il s'avère que dans ta vie, il y a encore des bandes, alors pourquoi pas entamer ce processus de la délivrance en toi? Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est une révélation. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Lazare était mort et décomposé pendant 4 jours, mais le Seigneur, Jésus-Christ, est venu le ressusciter, mais il était encore lié lorsqu'il est revenu à la vie. Mais le Seigneur a envoyé des personnes pour pouvoir délier-les. Alors, toi aussi, tu as reçu le Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. On t'a transporté du royaume des ténèbres au royaume de la lumière et que tu es passé de mort à la vie. Aujourd'hui, ce qui te reste, c'est de pouvoir être délié. Pas par le Seigneur, mais par les hommes de Dieu. Voilà pourquoi les hommes de Dieu sont là. Nous avons avec le pasteur Doris que Dieu l'a accordé cette dent de délivrance pour qu'il puisse continuer ce processus qui nous reste. Alors, voyez-vous, donc la délivrance, elle est vraiment importante pour les enfants de Dieu pour pouvoir exceller dans la vie. De foi, nous avons le Seigneur, nous avons 30 ans, 20 ans de la foi, mais nous voyons que nous sommes stationnés. Les choses n'avancent pas et nous n'avançons pas. Nous voyons les autres avancer et nous, on est là sur place. Des fois, il y a quelque chose que nous lie, on est encore bondé. Donc, il est important de toi et moi de rechercher encore la confiance auprès de Dieu, au travers des hommes de Dieu, pour pouvoir chercher ta délivrance. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est biblique. Donc, vous voyez, la délivrance, elle est très importante pour pouvoir continuer ce processus. Alors, pasteur Doris, nous constatons qu'aujourd'hui, la délivrance se fixe seulement au travers, est basée toujours au travers des fidèles. Est-ce que les pasteurs, les hommes de Dieu aussi ont besoin de délivrance? Oui, oui. Dans la Bible, l'apôtre Paul a dit ceci, toi tu es homme de Dieu, il dit, j'ai eu les projets et les désirs d'aller vous voir, mais les diables maintenant quoi? Empêcher. Gloire à Dieu. Quand les diables vous empêchent, mettre des barrières, vous avez besoin de quoi? Une délivrance. Alors, il n'y a pas seulement la délivrance négative, il y a aussi la délivrance positive. L'apôtre Paul dit, j'ai souvent eu les projets d'aller vous voir, mais le diable a fait quoi? Il a empêché. M'a empêché. Alors l'apôtre Paul était obligé de prier, de demander la délivrance de Dieu afin que tout soit clair pour lui. Alors la délivrance ne se limite pas dans les carrés des fidèles, même les hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Ont besoin de la délivrance. Il y a des hommes de Dieu dont le ministère est bloqué. Moi je connais un homme de Dieu au Congo, il avait une église de 500 membres, donc 1000 membres. À tel point il est resté avec 2 fidèles seulement dans l'église. Oh là. Et à tel point qu'il ne priait plus, il est parti chez lui à la maison. Et maintenant, quand il dormait, Dieu lui a révélé de voir sous le lit de sa maman. Et quand il est parti voir le lit de sa maman, il a vu sa Bible qu'il a perdue 10 ans. Or, sa maman était une sorcière, il avait volé son ministère, il avait bloqué son ministère. Et cela n'a pas... Vous savez, il y a des gens comme ça. Oui. Les ministères ne marchent pas, ne progressent pas. Et vous devez vous voir spirituellement. Parce qu'il y a des liens. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'avance pas? C'est ça le problème maintenant. On croit que moi je vous parle. Moi je l'ai dit. C'est depuis 1983 que je suis dans le Seigneur. Et depuis 1992 que je suis en Europe, je sers Dieu. Mais j'avais des difficultés ministérielles. Et quand je suis parti voir, regarder, il a dit, tu as quelque chose de grand que Dieu t'a donné. Mais il faut passer par la délivrance. J'ai dit non, 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 non. J'ai dit non, 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 non.
moi je ne peux pas passer par la délivrance. Il dit, non, dit Doris, la délivrance, ce n'est pas parce que tu es possédé. Je vois ton ministère, il y a des blocages. Il faut que... Donc les hommes de Dieu aussi souvent... sont bloqués, ils sont noirs quelque part, ont besoin aussi d'une grâce particulière pour faire bouger les choses dans leur ministère. Et comme nous voyons aussi certains hommes de Dieu qui sont impudiques, escrocs, voleurs. Oui, un homme de Dieu qui vit avec les femmes par-ci, par-là. Et tu sais que tu viens de dire là, tu sais qu'il y a un homme de Dieu. Ici en France, j'ai rencontré une fidèle avec qui on a de bonnes relations, que j'encadre aussi. Il dit, papa, ce pasteur-là me dit pour la délivrance, il faut que je parte avec lui au cimetière à 3h du matin. Il va... oui. Si je dis son nom ici, mais ça sera un 14. Ça c'est la sorcellerie. Mais il fait la délivrance aujourd'hui. Mais il fait la délivrance, il a une église quelque part. Il a une église quelque part en France aussi. Ça c'est l'abomination. Alors un homme de Dieu comme ça, il a besoin de la délivrance. Amen. Mais les gens sont là-bas nombreux. Gloire à Dieu. Oh là là. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais vous dire que l'apôtre Paul dit que le bien que je veux faire, c'est pas ce que je fais. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Alors, qui me délivrera-t-il de ce corps du péché? Jésus-Christ. Donc, nous avons besoin d'une délivrance. Bien que tu pries, bien que tu prêches, bien que tu fais tomber des gens, bien que tu fais des délivrances, bien que tu prophétises, des fois, tu as envie d'être délivré. Parce qu'il y a quelque chose que tu reconnais que ce ne vient pas de Dieu. C'est du diable, mais quelqu'un est capable de pouvoir te délivrer de ce corps du péché. Donc, nous avons besoin de la délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours sur la parole inspirée. Nous sommes en train de vivre les révélations au travers de notre pasteur Doris. Voilà pourquoi je vais demander à la régie. Et notre bien-aimé Lolo Moutima va nous faire souffler un peu par cette publicité. L'évangéliste Prince Kouka Malosa et Pactol TV vous permettent de débattre sur beaucoup de sujets auxquels vous voudriez apporter des éclaircissements. Femmes et hommes de Dieu, venez nombreux sur le plateau de Pactol TV débattre sur les sujets bibliques et de société. Mais surtout, sur certaines doctrines conformes et non conformes à la parole divine. Un plateau constitué des servantes et des serviteurs de Dieu qui ne seront pas d'accord sur certains sujets apportera la révélation divine. Ce moment de débat nous apportera des éclaircissements, car il est écrit dans Proverbe 29-18, quand il n'y a pas de révélation, le peuple se laisse aller. Heureux s'il observe la loi. La révélation divine, c'est sur le plateau de Pactol TV. Votre chaîne sur les bouquets Orao Télécom et sur www.pactoltv.com où vous pourriez aussi suivre la chaîne en direct, la révélation divine, avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactol TV. L'évangéliste Brice Ndongala vous donne rendez-vous avec les spécialistes des cas impossibles. Ce sont des temps de prière, des moments de partage de la parole de Dieu, des moments encore de témoignage et un temps de déclaration prophétique et de prière pour tous les cas qui sont impossibles. Parce que je crois au miracle, je crois au surnaturel. Je crois en Jésus-Christ qui est capable de faire de grandes choses. Et si vous avez un témoignage, Jésus-Christ a fait un miracle dans votre vie. Vous avez été délivré, guéri, restauré. Dieu a fait quelque chose de grand. Et vous voulez que le monde puisse savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À travers votre témoignage, n'hésitez pas à contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de votre écran et je vous recevrai avec grand plaisir afin de recueillir vos témoignages et de pouvoir échanger sur ce que Dieu a fait dans votre vie. Et tout ceci, c'est sur Pactol TV. Les spécialistes des cas impossibles pour vos témoignages et c'est sur Pactol TV. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre complice spirituel chrétien. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. À très bientôt. Shalom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion.
et faites-les chez Pactol TV. Dans l'émission Voici mon œuvre. Vous êtes évangéliste, vous avez appris un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements, les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Que l'argent ne soit pas pour vous un handicap, car chez nous, il n'y a pas de prix, pas de grille tarifaire pour évangéliser ou prêcher la parole de Dieu. Chez Pactol TV, une offrande de votre convenance suffit pour passer à l'une de nos émissions. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre partenaire spirituel des confiances. Mes chers amis, nous sommes toujours dans Parole inspirée sur Pactol TV. Je crois que vous n'êtes pas dessus pour pouvoir nous accompagner toujours dans cette émission avec notre pasteur Doris Moussengo. Il est en train de nous donner, révéler les profondeurs de la délivrance pour que nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours passer par ce processus de délivrance. Il est beaucoup plus important. Bien que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, mais nous avons aussi besoin d'être délivrés. Voilà pourquoi la délivrance, elle est vraiment importante dans la vie d'une personne née de nouveau. Alors, pasteur Doris, j'aimerais savoir, parce que nous constatons au cours d'une délivrance, beaucoup de âmes, beaucoup de personnes y tombent. Pourquoi les gens tombent? Bon, merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, c'est une émission très intéressante. Amen. Nous ne pouvons pas tout parler ici. Alors, je vais introduire une demande auprès de vous et de Papa Lolo. Si peut-être prochainement, nous pouvons encore y revenir et essayer encore de parler ce que nous n'avons pas pu parler parce que la délivrance, nous ne pourrons terminer dans une journée. Très non, c'est un sujet élargi et profond. Alors, pourquoi les gens tombent? C'est ça où se trouvent les problèmes. La délivrance, ce n'est pas seulement de tomber. Amen. On peut être délivré, on est assis, on peut être délivré mystérieusement par Dieu lui-même, mais comme la question est posée de tomber, vous savez, la rencontre entre deux puissances crée toujours quelque chose. Lorsque deux forces énergiques se croisent, ça crée une collision, oui. Ça crée une cohésion, cohésion comme ça, et il y a quelque chose qui se produit. Alors, lorsque nous sommes dans le terrain pour la délivrance. C'est la personne qui tombe, elle est la plus faible. Non, attendez. On peut tomber sous l'influence, sous la manifestation du Saint-Esprit, on tombe. On peut aussi tomber parce qu'on est sous l'influence des démons ou bien de l'esprit humain. Alors, comme on est sur la délivrance, quand quelqu'un... Il peut y arriver que quelqu'un tombe. Hein? Nous avons par exemple l'histoire de Saül de Tarse. Oui. Il est tombé lorsqu'il a la rencontre avec le Seigneur. Saül était tombé, il n'était pas envoûté. C'était la puissance de Dieu qui a saisi la vie de Saül. Saül était tombé. C'est comme ça. Quand vous rencontrez une puissance supérieure devant vous, ça crée toujours une cohésion. Alors, comme cette image vous voyez ici, vous voyez ici, c'était à Kinshasa que mon frère va vous proposer. Vous voyez là, la personne là est tombée, elle était possédée, c'était une force. Vous savez,
quand quelqu'un est possédé par les démons, hein, un démon qui est dans sa vie, un démon représente une force, non? Alors, quand la puissance de Dieu vient et touche ces démons-là, il peut faire tomber la personne. Hein? Il peut faire tomber la personne. Donc, tomber, on peut prendre ça dans ces deux choses-là. On peut tomber comme Saül est tombé. C'était Dieu lui-même qui a barré sa vie, sa route, pour lui faire dire que non, moi je suis ton Dieu, je suis le Dieu, tu ne peux pas marcher. Tu ne peux pas marcher sur mon peuple, tu tombes par terre pour les renouvellements. Alors, il y a aussi les tombées quand la puissance démoniaque qui vit dans une personne rencontre la puissance de Dieu, ça peut aussi faire tomber quelqu'un. Donc, on peut prendre ça dans deux volets-là. Mais maintenant, est-ce que la personne, lorsqu'il tombe, est-ce qu'il est conscient? Oui. Premièrement, quand la personne tombe, il y a conscient, la personne peut être consciente ou bien inconsciente. Je vais m'exprimer. Alors, je vais demander aussi à mon frère Lolo de nous balancer une image qui va passer tout de suite là. Alors, la personne est tombée. La personne est tombée, comme vous voyez là. La personne est tombée. On a fait la délivrance. Et à la fin, je lui ai demandé, dit non papa, non. Et il me dit, mais papa, quand vous priez pour les gens tombent, mais moi, il n'y a rien qui s'est passé. J'ai dit, ah bon? Donc, il n'était pas conscient de ce qui s'est passé. J'avais filmé les images. Il dit, non, dit, moi j'étais seulement là. Quand on a présenté les images, c'était une délivrance de 1 heure du temps. Il dit, quoi? Ça c'est moi? Donc, il a parlé, la fille a parlé des choses qui se sont passées, même avant qu'elle soit née dans sa famille. Donc, elle ne savait pas. Elle était inconsciente. Dieu peut permettre aussi dans les délivrances comme ça. Et il y a aussi dans certaines délivrances, parce que c'est un combat spirituel. Ton esprit, c'est ça, ton esprit est là, mais ton intelligence est libre. Mais c'est l'esprit qui combat maintenant, parce que c'est un combat spirituel. Dieu peut permettre aussi dans la délivrance, même si ton esprit est en train de combattre, mais ton intelligence, souvent, est en train de capter certaines choses. Ça peut arriver aussi. Amen. Mais nous voyons parfois que non, lorsque la personne est tombée, comme on venait de dire, parfois il est inconscient, mais quand même il y a des voix que la personne commence à parler. Des fois qui dit que non, ben, je suis sa mère, je suis son père, je ne veux pas partir, c'est ma maison. Et essayez de nous relater au frère ce mystère-là qui passe. Pourquoi vous interrogez les démons qui sont là pour pouvoir savoir? Alors, c'est dû à quoi? Mais ça, c'est l'erreur de plusieurs hommes de Dieu. Tout esprit n'est pas démon. Hein? C'est là, moi j'ai compris. Moi, on constate que les gens, parfois, ils prennent 1 heure, 2 heures en train de questionner, interroger l'esprit. Quelqu'un peut être envoûté par lui-même le diable. Lui-même diable, démon, Lucifer, contrôle la vie de la personne. Ça existe? Les démons peuvent aussi contrôler la vie d'une personne, comme ces démons qui avaient une légion. On a dit, non, je ne suis pas le seul démon. Nous sommes nombreux. Ce n'était pas l'esprit de Satan, c'était les démons qui contrôlaient sa vie. Il faut comprendre cela. Et il y a aussi des gens qui sont envoûtés, bien liés par les membres de leur famille, peut-être sa maman. Là, c'est l'esprit humain. Et quand vous partez maintenant dans le monde des démons, lui, l'esprit humain n'est pas là. Quand quelqu'un a un esprit démoniaque, vous partez dans le monde des esprits humains, lui n'est pas là. Il n'est pas là. Tu vois? Amen. Tu vois, on n'interroge pas, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui se trouve dans la Bible. Les gens disent que Jésus l'a fait une seule fois, mais il y a des miracles aussi que Jésus a fait une seule fois. Non, on ne peut plus faire des miracles parce que Jésus a fait ça une seule fois. Non. Et c'est un mystère, quand vous êtes dedans, vous allez comprendre certaines choses. Et il y a quand les voix sortent, il y a des voix qui peuvent sortir, la voix de ta maman, là l'esprit humain. Tu verras quelqu'un, non, je suis sa maman, c'est moi qui l'envoûte, c'est moi qui fais comme ça, c'est moi qui gaspille son argent, je suis devenu mari de nuit, femme de nuit, je suis son père ou sa mère. Ça sort aussi. Vous savez que bien aimé, tout n'est pas, le diable ne fait que copier. Copier ce qui est de Dieu. Le diable n'est pas un créateur. Quand les gens vont chez les marabouts pour se faire consulter, et les gens trouvent ça normal, et les marabouts l'ont copié chez Dieu. Chez Dieu, oui. Hein? Parce qu'à l'époque, les gens allaient consulter les hommes de Dieu pour les revenir. Ce n'était pas un péché. Et quand nous prions pour la personne aussi, s'il arrive que Dieu vous convainc de faire cette procédure-là, de comprendre quel esprit habite dans la vie de la personne. Ça peut être son père qui habite là, ça peut être sa mère. Ça peut être son frère de classe, ça peut être son cousin,
Ça peut être son chef. Aujourd'hui, la délivrance est vaste, mon frère. Il y a des gens qui vivent... la personne, elle est possédée. La personne est possédée. La personne qui contrôle sa vie. Comme on venait de faire une délivrance tout à l'heure là, il y a une fille qui est venue en Europe. C'est son oncle qui l'a fait venir en Europe. Mais son oncle est dans une science occulte. Et l'oncle a envoûté la fille. La fille a cherché la délivrance partout, mais elle n'en trouvait pas. Non pas parce que nous étions des meilleurs, mais c'est par la grâce de Dieu. Et lorsque nous sommes partis voir la fille me dit, papa, avant que vous veniez chez moi, j'ai fait une semaine dans la maison d'un pasteur pour la délivrance. J'ai dit, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ce n'est pas la meilleure délivrance. Et nous avons commencé à prier. Son oncle maintenant parlé dans sa vie. Il dit, laissez-moi tranquille, moi je suis au Congo. Pourquoi vous voulez que je quitte cette fille-là? Et ce n'est pas interroger les démons. Ça c'est un mystère qui vient de Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a donné à tous une grâce particulière. Et si vous n'avez pas... Si quelqu'un n'a pas ça, gloire à Dieu. Ce que lui n'a pas, moi j'ai. Ce que moi j'ai, lui n'a pas. On se complète dans... C'est pour l'édification du corps de Christ. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseraient le démon. Ils poseraient les mains aux malades, les malades seront guéris. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque nous constatons que les signes accompagnent les enfants les serviteurs de Dieu, qui sont en train de chasser les démons, faire des délivrances, nous avons toujours une mauvaise pensée, une mauvaise image de croire que non, c'est toujours du diable. Donc pour nous, nous avons l'impression que Dieu n'agit pas. Or que Dieu agit toujours au travers de sa parole. Et lorsque ses serviteurs sont en train de faire des délivrances, changeons notre façon de penser, changeons notre mentalité, croyons aux Écritures, et discernons ce qui est doux et agréable à Dieu pour pouvoir faire la différence entre le vrai ou les faux. Alors nous étions tellement bénis avec le pasteur Doris. Nous savons que le sujet est tellement important et qu'il y a tellement beaucoup de paramètres à aborder parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas eu vraiment le temps de pouvoir vraiment rentrer en profondeur. Donc je vous donne un prochain rendez-vous avec le pasteur Doris, si Dieu le permet. On va encore revenir sur paroles inspirées afin de pouvoir parler encore sur la délivrance. Nous bénissons l'évangéliste Walesa qui se trouve en Afrique et qu'avec le pasteur Doris, nous avons été vraiment tellement bénis parce qu'il nous a parlé de l'impact de l'évangéliste Walesa sur sa vie. Alors, pour terminer, je voudrais que le pasteur Doris puisse remercier au moins les personnes qui lui sont chères et importantes. D'abord, merci beaucoup. Amen. Cher d'abord aujourd'hui dans ces plateaux, c'est vous. Gloire à Dieu, merci. Et mon frère, notre coach, Papa Lolo Moutima. Et je salue d'abord parce qu'il est ma femme, Maman Dodo, mes enfants, Shekina, Bethel, Bethesda et Grâce. Je n'oublie pas Papa Walesa Kinshasa, je les salue. Et tous les mouvements de maman et papa charisme. Amen. Et je salue particulièrement aussi, il y a une de mes filles ici, qui s'appelle Maman Blanche, Amen, qui a vécu plus de 10 ans dans la stérilité. Et Dieu a fait grâce. Alors, elle a eu son bébé. Et je bénis Maman Grâce, et Maman Blanche, Papa Armand, ainsi que notre fils qui a totalisé une année aujourd'hui. Et les mamans et les papas charisme, je vous bénis tous. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Bien, nous bénissons le Seigneur. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Et je bénis le bien-aimé Lolo Moutima ainsi que Francis Koma pour la réalisation et le montage. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.